Les échanges entre Moscou et Washington ont été vifs au Conseil de sécurité de l'ONU. Au centre des discussions, la menace d'une invasion russe de l'Ukraine. La Russie accuse les États-Unis de vouloir créer l'hystérie. Nous partons tout de suite à New York retrouver notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. On a assisté à une passe d'armes au Conseil de sécurité de l'ONU entre Russes et Américains. Et maintenant ? Oui, c'était en effet très tendu, cette réunion au Conseil de sécurité. Moscou n'en voulait pas de cette réunion, a tout fait pour tenter de l'annuler. Mais évidemment, il n'en est rien ressorti de ce Conseil de sécurité exceptionnel sur l'Ukraine, puisque les Russes ont le droit de veto et donc bloquent toute initiative onusienne. Mais les États-Unis voulaient montrer, là encore, un front uni face à Moscou. Vous savez, la Maison-Blanche tente tous les leviers diplomatiques pour tenter de garder les Russes à la table des négociations sans pour autant céder aux exigences de Moscou. Donc c'est une danse diplomatique délicate, comme le décrit la presse américaine qui est en train de jouer la Maison-Blanche. Ce mardi, les chefs des diplomaties russes et américaines, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, vont s'entretenir au téléphone sur ce dossier. Que peut-on en attendre ? Alors, vous savez, les deux hommes, les deux diplomates se sont rencontrés il y a 10 jours longuement à Genève. Ils se connaissent bien, ils se parlent assez souvent. Et donc là, ils sont censés faire le point sur ce que demande Moscou dans cette crise, c'est-à-dire que l'OTAN ferme définitivement ses portes à des pays de l'Est comme l'Ukraine. Inacceptable évidemment pour les Américains et les alliés de l'Alliance Atlantique. Ça voudrait dire qu'on laisserait à Moscou la sphère d'influence comme à l'époque soviétique. Donc inacceptable. Donc le dialogue n'est pas rompu, on discute, mais de part et d'autre, on n'a pas beaucoup d'illusions. En tout cas, du côté américain, en fait, seul Vladimir Poutine a le pouvoir de retirer ou non ses troupes de la frontière ukrainienne. Merci Elisabeth.